Groupe Argel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Smokyton, un jeu vidéo lyonnais pour arrêter de fumer. L'OL se prépare au choc au Parc des Princes face au PSG. Enfin, visite sur un chantier de fouilles archéologiques près de Vienne. Un jeu vidéo pour arrêter de fumer, c'est l'idée d'une start-up lyonnaise qui a lancé Smokyton. Le fumeur en manque, plutôt que d'en griller une, peut se défouler sur son smartphone en jouant avec le chat, personnage virtuel lui aussi en cours de sevrage. On doit l'aider à tenir bon en lui faisant faire tout un tas d'activités sur son île. Ça va être des activités défoulantes, où on va tapoter le plus vite possible sur l'écran pour faire de la course à pied, pour faire de la boxe, des choses comme ça. Ça va défouler le chat, mais surtout le joueur. Et puis des activités un peu plus relaxantes, où on va faire du yoga, on va faire de la montgolfière, des choses comme ça. Une équipe médicale a été associée à l'élaboration du jeu. Ça permet de se mettre en situation. Donc de tester des situations sans conséquence en fait. Ça permet de s'identifier à quelqu'un, un héros. On voit bien les enfants qui jouent, pas que les enfants, même les adultes qui jouent à un jeu vidéo s'identifient très facilement. Et en même temps, ça maintient une distance. Donc c'est exactement ce qu'il faut pour enclencher ce qu'on appelle nous les modèles de changement. Le jeu est conçu pour se terminer en 222 jours, le délai à tenir sans cigarette. Voilà, et puis après c'est un jeu qui, au bout de 222 jours, s'arrête, puisque l'idée c'est de pas créer des gens addicts à notre jeu vidéo, mais bien qu'il y ait une fin au jeu vidéo. Smokyton est à télécharger sur iOS ou Android, vendu entre 5 et 6 €. La rénovation de la salle Rameau, confiée à la compagnie de Phalsbourg. La ville de Lyon a annoncé qu'elle avait remporté la consultation. Son projet prévoit le réaménagement de la salle de 500 à 800 places, un espace culture au rez-de-chaussée avec lieu de vie, boutique et animation culturelle. L'objectif est d'y organiser plus de 200 événements par an, des concerts ou des conférences. La mise à disposition de ce bâtiment datant de 1908 s'effectue dans le cadre d'un bail amphithéotique de 60 ans. Hong Wei-meng, actuel président d'Interpol, dont le siège est à Lyon, est porté disparu. Selon nos confrères d'Europe 1, l'homme de 64 ans de nationalité chinoise ne donne plus signe de vie depuis le 29 septembre. La PJ lyonnaise est chargée de l'enquête. Au travail pour espérer mieux rebondir. C'est un peu la devise actuelle d'un Noël attendu au tournant. Après 2 victoires de prestige face à Manchester City et Marseille, les hommes de Bruno Genesio sont retombés dans leur travers, enchaînant 2 matchs nuls à domicile face à Nantes et au Shakhtar Donetsk. Des résultats décevants qui n'inquiètent pas pour autant le technicien lyonnais à l'aube d'un déplacement à Paris. On vient de faire 6 matchs, 3 victoires, 3 nuls. On a gagné à City, on a 4 points en Champions League. On a joué 2 belles équipes. Donc il ne faut pas non plus exagérer les clichés parce que ce cliché d'équipe inconstante qui choisit ses matchs, je rappelle que l'année dernière on a fait quand même 9 victoires sur les 10 derniers. Au Parc des Princes, l'enjeu sera donc de réenclencher une série de victoires, même si en face se présente un Paris Saint-Germain auteur d'un sans faute en championnat. Mais à l'image de sa performance en Angleterre, l'OL a déjà démontré qu'il connaissait la recette. D'abord bien défendre bien sûr, mais aussi avoir la capacité à sortir de ce pressing pour pouvoir leur poser des problèmes. Parce que si on fait que subir et se contenter de subir, on connaît l'issue du match contre Paris. C'est sûr que ce ne sera pas facile. Après, nous, on va essayer de défendre comme on peut face à ces joueurs-là. C'est des joueurs qui sont rapides, donc on doit être proche d'eux avant qu'ils reçoivent le ballon pour essayer de les empêcher de jouer avec leur vitesse et leur technique. Hormis les absences de Martin Terrier et Kenny Tété, Bruno Genesio pourra compter sur un groupe au complet. Coup d'envoi dimanche à 21 h. Sur la partie supérieure de la pièce, les enduits-peints qu'on a retrouvés en 1000 morceaux derrière les sièges des latrines. Donc il y a eu un gros travail de puzzle qui a été fait.
Un puzzle laissé par les Gallo-Romains et qui est loin d'être terminé. En effet, la région regorge de nombreux vestiges antiques encore ensevelis, des trésors mis au jour régulièrement dans le bassin viennois et notamment sur le site du musée de Saint-Romain-en-Galles, ancienne place forte de l'Antiquité. On a dégagé à peu près 3 hectares sur 7 sur le site archéologique. Donc on a encore beaucoup de possibilités de découverte, sachant que l'essentiel des vestiges que vous pouvez voir aujourd'hui de ces maisons a été dégagé dans les années 60 avec les techniques de l'époque et qu'aujourd'hui on a des techniques beaucoup plus poussées. Des techniques utilisées il y a quelques semaines un peu plus au nord à Sainte-Foy-les-Lyons où des pièces de bois datant de 2000 ans ont été sorties de terre. Aujourd'hui on est capable beaucoup plus facilement de repérer des structures en bois. Si en plus on est dans une zone qui a été brûlée, les incendies permettent de conserver le bois. Une fois qu'il est carbonisé, il va se conserver plus facilement. Alors c'est pas terrible de souhaiter qu'il y ait eu un incendie, mais pour l'archéologue, c'est vrai qu'une des parties en bois qui ont été carbonisées se conserve mieux. Si des fouilles ne sont pas programmées dans l'immédiat à Saint-Romain-en-Galles, elles le sont par contre de l'autre côté du Rhône. Un chantier est prévu à Vienne l'année prochaine à l'emplacement d'une ancienne station-service. Les premiers indices laissent penser que se cache dessous un imposant bâtiment public romain. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo avec